Olivier Limousin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un chef cuisinier et puis, vous voyez, regardez, j'ai votre CV sous les yeux, mais quand on regarde ça, on se dit, mais quelle invitation au voyage. Vous avez fait beaucoup de pays, là, je vois la Suisse, là j'ai la Thaïlande, il y a un petit peu tout. Alors actuellement, parce qu'on va parler présent, on va revenir sur votre passé au Hein. fil de cet entretien dans ces 8 minutes, pour vous dire d'abord que depuis 2020, janvier 2020, vous êtes chef cuisinier dans une compagnie de Bangkok en Thaïlande. Ouais. Qu'est-ce que c'est que votre métier actuellement? Alors actuellement, j'ai créé une compagnie qui s'appelle Executive Chef. Donc c'est une compagnie qui organise des repas à domicile suite au Covid, avec toutes les restrictions qu'il y a eu au niveau des restaurants. J'ai créé une compagnie à Bangkok, en Thaïlande, où justement je vais à domicile faire des repas un petit peu exclusifs et particuliers. C'est justement ce qui nous intéressait, parce que vous êtes un chef vendéen qui a décidé, donc, qui a décidé, c'est aussi le fil de la vie, et c'est ça qui est magnifique, c'est que parfois on s'installe ailleurs. Mais là, il y a eu cette particularité-là, c'est que le Covid est rentré dans votre vie, et vous vous êtes dit, il faut vraiment que je profite de la situation, enfin, profiter dans le sens, il faut que je diversifie mon activité, en Bien fait. sûr, il a fallu trouver une solution pour continuer à travailler, pour continuer à donner du plaisir aux gens en cuisinant. Et donc, cette solution d'aller à domicile chez les gens a été la meilleure, la plus appropriée à la situation. Puis quand on voit votre parcours, on se doute que le carnet de commandes doit être bien rempli malgré tout, parce que je vois par exemple l'atelier de Joël Robuchon, donc ça c'était aussi à Thaïlande, c'est un restaurant une étoile au guide Michelin, donc vous étiez entre 2014 et 2020, mais si on remonte dans le temps, vous avez fait plein de choses, il y a eu la table de Joël Robuchon qui a été étoilée en 2007 pour la première et en 2009 pour la seconde, Ouais. ça c'était à Paris, donc encore en France, et on remonte, je vois 1993-1994, vous étiez au service du ministère de la Défense. Donc ça, c'était pendant votre service militaire? Pendant le service militaire, ouais, j'ai eu la chance de travailler pour le général qui était à l'époque en place à Paris en tant que cuisinier particulier. Donc c'est vrai que c'était un service militaire assez agréable. Oui, parce que mine de rien, vous avez réussi à mêler quelque chose qui est très rare parfois dans la vie et qui est pourtant fabuleux, c'est de travailler dans sa passion. Ça doit être génial au Exactement. quotidien. Ouais, exactement. La passion, j'ai la chance d'avoir un métier qui me. C'est pas un métier, c'est une passion. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'aller au travail tous les jours et de donner du plaisir par la cuisine aux gens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors le plaisir, ceci dit, ça se transmet, Ouais, c'est important. ouais. Et je vois par exemple, on a des chefs sur votre CV qui ont été meilleurs ouvriers de France. Denis Crosset, Philippe Groux. Alors je suis navré Mhm. si la prononciation n'est pas tout Bien à sûr. fait Ouais. parfaite. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont appris ces grands chefs? Bah, écoutez, ce qui est le plus important dans le métier, c'est la tradition, c'est la transmission. J'ai eu la chance de faire mon apprentissage en Vendée, à Loie, avec un chef qui s'appelait Alain Gréau, qui officiait au Grand Turc. Donc c'était une maison très familiale. Et à la base, pendant mon apprentissage, il m'a vraiment appris cette culture de transmission, cette culture de tradition, du respect du produit. Et quand je suis arrivé sur Paris avec tous ces meilleurs ouvriers de France, ça a été toujours dans la même continuité de travailler, de respecter le produit, de respecter les hommes et de transmettre. Donc il y a ce respect des hommes, ce respect du produit. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait au fil de ces échanges que vous pouvez avoir avec ces chefs? Parce que forcément il y a le travail, mais on le disait, quand c'est une passion, j'imagine qu'on reste souvent un peu après, ou pour perfectionner son art, ou pour simplement apprendre, s'enrichir. Bien sûr. Qu'est-ce que voilà, ces échanges, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ce qui nous apporte le plus, c'est de toujours être à la recherche de la perfection, de toujours ne jamais être satisfait de ce qu'on fait soi-même, de toujours et le plus important, c'est vraiment le plaisir, donner du plaisir aux gens, essayer de respecter le produit, essayer de respecter la saisonnalité et respecter les équipes aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est un rapport humain qui est très important. Vous êtes rompu à l'exercice médiatique, j'allais dire, puisque c'est pareil, on parlait de votre CV, c'est très rigolo, parce que peut-être que les téléspectateurs remettent votre visage sans savoir pourquoi, puisque vous êtes apparu dans quelques émissions, La carte postale gourmande, donc c'était avec Jean-Luc Petit-Renaud à l'époque. Il y a aussi eu Bon appétit, bien sûr, avec Joël Robuchon. Ouais. Et puis, si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que vous avez participé par deux occasions et sur deux chaînes internationales différentes Ouais. au prix de MasterChef. Ouais. Donc un, c'était sur la BBC, donc pour le Royaume-Uni, et puis l'autre, c'était en Thaïlande. En Thaïlande, ouais. Ouais, mais comment c'est arrivé? C'est En drôle, fait, ça. le fait quand on travaille auprès de Joël Robuchon, qui était un chef de renommée internationale, Bien sûr. j'ai eu la chance de partir travailler pour lui à Londres. Donc, quand on est son chef,
qu'on le représente à Londres, automatiquement les médias sont intéressés. Et c'est vrai que MasterChef a été une expérience assez extraordinaire à Londres. J'ai eu l'occasion d'être le juge de la demi-finale. Et ensuite, quand j'ai déménagé à Bangkok en Thaïlande, la situation s'est renouvelée. Donc c'est vrai que c'est toujours un honneur et c'est toujours quelque chose de particulier de juger et d'essayer de transmettre toujours cette transmission auprès des jeunes. Eh bien, la transmission, on va en parler, puisque vous-même, on vous a transmis, on en a déjà évoqué au fil de votre parcours, mais c'est un parcours extrêmement international, et pourtant, tout est parti de Vendée à Saint-Michel-Mont-Mercure, où vous avez passé votre CAP et votre BEP. Bien sûr. Et comment ça s'est passé Ce qui est important, encore une fois, le rôle de mon maître d'apprentissage, Alain Gréau, a été vraiment primordial. L'apprentissage en cuisine, c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et il m'a tout de suite envoyé à la maison familiale de Saint-Michel-Mont-Mercure, qui est pour moi une des meilleures écoles en France, que ce soit au niveau de la cuisine, de la boulangerie, de la pâtisserie, de la sommellerie, du service en général. C'est vraiment un centre de formation, une maison familiale qui est de renommée nationale. Et pourquoi donc Je pense que la Vendée a cette force de travail. Il y a cette culture où on réussit par le travail. Et la maison familiale a su générer cette qualité de travail en étant groupés, en ayant cette culture familiale. Et ils ont réussi à créer ça et je pense que ça fait la force. Donner l'envie aux jeunes d'apprendre, donner envie aux jeunes de travailler, tout en étant avec ce petit cocon familial autour de nous. Donc c'est vrai que, vous voyez, je passe aujourd'hui ici et dans une semaine, je vais aller à la maison familiale rencontrer les jeunes, leur donner un petit peu de l'espoir, de l'envie et peut-être être un exemple pour eux. Oui, donc c'est tout, beaucoup d'ingrédients Bien sûr, hein. pour la recette du succès. Le partage. Et pour le partage, comme vous le dites, la transmission, c'est des valeurs qui sont très intéressantes et très importantes. Ouais. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour partager justement tout ça. Au plaisir de vous voir en Thaïlande. Pourquoi pas, en tout cas, si les téléspectateurs veulent y venir aussi, ils peuvent, hein, bien sûr. C'est un beau voyage à faire. Merci d'avoir été notre invité pour ce matin.